La Suisse travaille avec des personnes du monde entier pour réduire la pauvreté et assurer un développement durable. La stratégie de coopération internationale de la Suisse porte sur de nombreuses thématiques, telles que le changement climatique, les infrastructures, le commerce, la sécurité alimentaire, la santé, l'agriculture et l'éducation. Mais aussi l'emploi, qui est essentiel pour réduire la pauvreté. En effet, un bon emploi permet aux individus de prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille, sans mettre en danger leur santé ou leur bien-être mental. Nous associons souvent les projets en matière d'emploi à la seule création d'emplois, mais ils apportent bien plus que cela. Ils préservent des emplois existants, par exemple, instaurent des conditions de travail équitables pour les femmes et les hommes et augmentent les revenus. Grâce à la formation, les individus peuvent améliorer leurs compétences, ce qui facilite leur intégration sur le marché du travail ou leur permet de trouver un meilleur emploi. De plus, de nombreux projets aident les entreprises à innover et à améliorer leur accès au marché, de sorte que la demande de personnel augmente. La coopération internationale suisse travaille à la réalisation de tous ces objectifs. Entre 2005 et 2014, elle a financé plus de 200 interventions liées à l'emploi dans le monde. Prenons l'exemple d'Aronia, une entreprise de production d'aliments biologiques située en Macédoine. Grâce à un projet suisse, Aronia a bénéficié de services de conseil et d'un prêt commercial afin d'améliorer ses techniques de production. Les nouveaux équipements et l'augmentation des ventes ont permis à Aronia d'agrandir ses sites de production et d'engager plus de personnel. Plus au sud, en Jordanie, à proximité de la frontière syrienne, Mahmoud Talal a participé à un programme de formation professionnelle pour apprendre à réparer des climatiseurs et des réfrigérateurs. Les initiatives de formation professionnelle s'inspirent du système d'apprentissage suisse, où la formation est assurée en partie en entreprise. Après avoir achevé sa formation, Mahmoud a obtenu un emploi d'ouvrier qualifié, avec un salaire d'un tiers supérieur à ce qu'il gagnait avant la formation. En 2017, des experts indépendants ont examiné de près 72 projets du SECO et de la DDC, afin de déterminer avec quelle efficacité ces interventions ont permis d'améliorer l'emploi. Leur analyse a montré que 85% des interventions ont été fructueuses. Leur efficacité a été jugée très bonne ou satisfaisante pour respectivement 20, 38 et 27% d'entre elles. Sachant que les actions de la coopération au développement sont complexes et souvent difficiles, il s'agit là d'un bon résultat. Les projets liés à la formation professionnelle, à la chaîne de valeur agricole et au travail décent ont obtenu le plus de succès. Un projet mené par le SECO au Pérou, par exemple, a augmenté de 64% le nombre de personnes occupant un emploi conforme aux réglementations nationales du travail. Et un projet réalisé par la DDC en Mongolie a réduit de 68% le nombre d'accidents sur des sites miniers artisanaux. D'autres interventions, cependant, ont eu moins de succès. Ainsi, seuls 11 des 39 projets destinés à augmenter les revenus ont en fin de compte enregistré des résultats mesurables. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils n'ont eu aucun effet. Dans un projet de développement de la chaîne de valeur, par exemple, une petite entreprise bénéficie d'une formation afin d'améliorer ses méthodes de production et son marketing. En conséquence, les coûts de production baissent, la qualité s'améliore et les ventes augmentent. Le revenu de l'entreprise s'accroît, permettant à celle-ci de développer ses activités. Cela crée en retour de nouveaux emplois et davantage de revenus pour la population. Lorsque ces effets se produisent, il est cependant possible que d'autres facteurs aient influencé l'activité de l'entreprise. Des changements politiques, une hausse de la demande sur le marché ou d'autres projets de développement menés dans la même région peuvent tous jouer un rôle. Aussi, est-il très difficile de faire le lien entre le nombre d'emplois créés et un projet spécifique remontant à plusieurs années.
Ces difficultés peuvent être frustrantes pour celles et ceux qui travaillent dur pour obtenir des résultats mesurables. Cependant, des données récentes montrent que les interventions suisses ont amélioré la situation de milliers de personnes au regard de l'emploi et du revenu. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'efficacité de la coopération internationale suisse dans le domaine de l'emploi, vous pouvez consulter le rapport publié sur les sites internet du SECO et de la DDC.